Bonjour à tous, donc nous allons attaquer la partie 4 de la vidéo sur le personnage pour le concours. Donc là nous avons fait un corps, donc comme ceci. On a été vraiment super loin au niveau des détails, hein. Avec Dintopo c'est pas forcément nécessaire, mais c'est tellement appréciable comme outil qu'il y a vraiment pas besoin de... Enfin on a vraiment envie de se lâcher quoi. Mais ce n'est pas forcément le truc à faire quoi. Mais au final, j'aurais juste à faire une rotopo, après je fais une projection et j'ai déjà tout ça directement. Et ça c'est plutôt cool. Et donc voilà. Donc ce que l'on va faire maintenant, ça va être de faire la tête. J'ai sauvegardé une version différente de ma scène, comme ça je vais pouvoir faire plusieurs variantes de la tête en fonction de ce que je vais faire. Si elle ne me plaît pas, par exemple, je n'aurai pas à tout supprimer, j'aurai juste à revenir sur la version précédente. Et comme ça, je gagne du temps et de l'énergie, et je serai pas énervé ou stressé, etc., etc. Donc il y aura moyen de se faire plaisir et de faire des choses plutôt sympas. Donc j'ai une idée de ce que je veux faire sur la tête. Ce sera un personnage, un orc avec des petits crocs, etc., avec un regard bien méchant, donc des grosses arcades et tout, et sur le côté, ici au-dessus, deux cornes, des cornes assez plates en fait, qui vont venir faire un truc un peu comme ça, clac, voilà, un truc comme ça je pense, et en vue de face, ça fera plus un truc, une corne bien cassée, vous voyez, comme ça, voilà, comme ça quoi. Et là, en fait, la tête de mon perso, bien méchant, avec l'œil bien en dessous, quoi, avec un nez d'orc, c'est-à-dire un nez comme ça, voilà, puis il y a une tête de méchant, avec ses cornes, clac, enfin avec ses crocs, comme ça, et vraiment des arcades de ouf, quoi, avec ses oreilles, clac, et bien entendu, il y aura tous les détails, des cheveux qui vont partir en arrière, comme ça. Je sais pas si je vais y faire des cheveux à la Dragon Ball, ça pourrait être sympa, ou alors des cheveux qui lissaient, qui partent et qui descendent comme ça, quoi. Je sais pas encore, je vais voir. Mais de base, vous voyez, ça va être un truc comme ça, avec les cornes qui vont être, je pense ça va être sympa avec des cornes comme ça, quoi. Clac, voilà. Oh, au final, je peux garder ça, quoique, faudra que je le décale. Est-ce que dans cette version, je peux décaler, hop, je vais sortir du mode sculpt, parce que dans la version précédente, j'ai essayé de déplacer le truc et j'ai pas réussi le Grease Pencil, là. Il a pas voulu. Convert ou géométrie. Je peux pas l'éditer, le Grease Pencil, hein. Je sais pas ce qui se passe. EasyRef, on n'a plus besoin. Oh, d'ailleurs, le truc, c'est pas finalisé. Et le Grease Pencil, il est là. Est-ce qu'on a le Edit quelque part? Smooth, itération... Non, vous voyez, je peux pas l'éditer, hein. C'est vraiment bizarre, quoi. Tool... On n'a rien. Create, relation... Voilà, bon, on s'en fout, on va... C'est pas vraiment un souci, quoi. Donc vous voyez à peu près ce que je veux faire, quoi. On va cacher le Grease Pencil, et je vais sauvegarder ma scène, save, voilà. Donc quand on n'est pas, enfin quand on a fait une version qui nous convient, par exemple, il faut vraiment sauvegarder sa scène, parce que après, ça peut vraiment nous poser problème par la suite, quoi. Donc là on a le modèle, il sera comme ça, avec plein de vêtements et tout, et tout, et tout. Donc, notre tête, hein, d'ailleurs je vais désactiver ça, elle est là. On va faire un truc, on va passer en Dintopo, clac, et on va faire H. On va faire H, et on va faire ceci par exemple. Voilà. Et c'était l'inverse que je voulais faire. Hop. On recommence. H. Et en fait, H en sculpt, ce qui se passe, c'est que ça nous cache la moitié enfin la partie sélectionnée, quoi. Vous voyez, comme ça, on a tout de suite, on est tout de suite sur notre sélection. J'aurais peut-être, et Alt H, vous voyez, clac, ça décache. Donc si je veux cette partie-ci, donc je vais juste faire H, et je vais couper jusqu'ici, par exemple. Comme ça, je pourrais faire le coup et tout. Et donc, on a ça. Voilà. Donc maintenant on va commencer, on vérifie bien qu'on est en symétrie, et on va commencer à faire nos éléments. J'ai peut-être avant de faire ça, ajouté pourquoi pas des cornes, comme je disais précédemment. Donc on va essayer de faire on va prendre un cube. Clac. Je vais pas les attacher les cornes, c'est pas forcément nécessaire. Et hop là, on va faire un scale vertical, scale comme ça, scale comme ça. Ou alors j'aurais pu utiliser une courbe aussi. Ouais, j'aurais pu aussi utiliser une courbe. Enfin bref, on va faire ça. Je la fais à la va-vite. Donc je prends ceci, je fais une petite rotation là. Je prends ça, clac. Hop. Voilà. Donc je vais prendre tout ça.
je vais faire, je vais le mettre en objet, clac, petite rotation comme ça. Je pense que ça marchera mieux quand j'aurai aussi, comment dire, hop, CTRL R, CTRL R, on va mettre un truc comme ça. Ah. Hop. Quand j'aurai mis les yeux, parce que là c'est vrai que j'ai pas mis les yeux, donc ça va faire bizarre. Voilà. Donc imaginons on a ça quoi. Donc je vais sélectionner ça, je vais sélectionner ça, je vais faire un mirror via l'objet. Comme ça en fait ce qui se passe c'est que je peux m'amuser tout de suite à déplacer mon truc. Et si j'en édite un, je vais faire CTRL R par exemple. Clac, CTRL R. Voilà. Déplacer les points. Vous voyez, c'est déjà un peu plus sympa comme ça. Hop. Bien entendu, je peux partir sur du sculpte là-dessus directement aussi. Voilà. Voilà. Si je fais ça, je vais juste ajouter un petit bevel. Clac. Voilà. C'est moche, mais on s'en fout. De toute façon, ce sera pas la version finalisée. Voilà, c'est sympa. Donc on a ça, donc on va repartir ici. Ce que je peux faire, c'est faire ça, CTRL L et Material. Comme ça, en fait, j'y colle directement le matériau précédent. Lui, je vais partir en sculpte. Donc on arrive ici, et on va commencer en fait à... On va utiliser l'outil Crease. On va faire un truc comme ça, histoire de gagner enfin, simplifier un peu la vie. On va juste faire un truc comme ça. Clac, donc là on a la bouche, comme ceci. Là, on va faire le nez. Donc là, il a un nez, vous voyez, comme ça, quoi. Clac, donc au niveau du visage, vous voyez, les arcades, ils arrivent logiquement au-dessus des... Comment dire? Hop. Ils arrivent ici, en fait, directement. Donc lui, là, c'est un méchant. Vous voyez, j'ai pas forcément besoin d'ajouter 40 000 polygones, enfin 40 000 ouais, polygones quoi. Je vais faire la forme comme ça, le front qui devrait être un petit peu plus avancé, clac. On va utiliser l'outil Snakehook, histoire de déplacer un petit peu tout ça. Vous voyez, juste comme ça, très rapidement, on peut... On va faire le menton. Ah, je fais les parties... hop. Ça, là, on a les arcades. On va juste changer, booster un petit peu le smooth, qui est vraiment trop bas maintenant. Voilà. L'outil Snakehook. On va y faire un nez bien
Un nez bien méchant, quoi. Clac, des arcades. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Autant se faire place directement. Vous voyez, l'usage sera relativement rapide au final à définir, du moins dès le début, quoi. Peut-être placer les dents aussi. Au niveau de cette partie-ci, logiquement, ça vient vraiment à l'intérieur. Clac. Ça doit être logiquement plat. Enfin, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, quoi. Oh, ça peut être sympa avec une bouche style fauve. Je vous avoue que je sais pas vraiment ce que je vais faire au niveau du visage. C'est assez, pour l'instant, c'est assez, bon, c'est pas le truc à faire en général. Mais je suis comme ça, moi j'ai mon idée générale, mais après j'extrapole. Enfin, je suis pas bon pour me faire un design de rêve, quoi. C'est pas, je vois plus en 3D qu'en 2D. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça aussi. Hop. Et enfin moi pour moi ça marche comme ça, quoi. C'est pas. Bon après bien entendu je sais très bien suivre une référence et etc., quoi. Mais je veux dire c'est pas forcément mon. Je vois plus en. Ouais, je préfère comme ça faire mon truc, quoi. Donc là au niveau du visage on voit. Merde, hop là je me suis coupé le bouton. Au niveau du visage, on voit que je fais les formes générales, je vais pas non plus trop tout de suite dans les détails. J'ai d'abord tracé les grandes lignes avec les comment dire, avec le quiz, parce que c'est vraiment pratique par rapport à ça. Clac. Je lisse beaucoup. Franchement, lisser c'est vraiment une grosse partie de comment dire du travail, parce que hop là. Parce que, comment dire, c'est... hop, comment dire ça? Oh, j'ai abusé là sur la... Parce que ça sert à rien de faire beaucoup de tracés trop forts, faut lisser, on dessine sa forme, on lisse, clac, on lisse par exemple ici, pouf. Ici ça va nous donner ça. Là c'est l'intérieur des yeux, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser cette brosse-ci. Je vais aller faire un trou. Voilà. Là on va lisser l'arcade. Faut pas que ce soit trop fort par exemple. Clac. Voilà. La crease, comme on peut le voir, ça, enfin, c'est vraiment une très bonne brosse, hein, j'aime beaucoup moi. Hop, on n'hésite pas à prendre le snake hook. On va lui faire des hop, un truc comme ça. Hop. Je pense que je vais devoir quand même monter de subdivision, du moins pour la tête, parce que là, vous voyez, j'en ai vraiment pas assez, et ça ne m'aide pas vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lisser un petit peu ça. Là, ça va être le trou pour les narines. Hop. Là, la partie du nez. Et ici, la partie pour les yeux. Vous voyez, on voit tout de suite qu'on commence à avoir quelque chose qui pourrait fonctionner. Snake hook, F.
Donc pourquoi le snake hook plutôt que le move? Parce que le snake hook il ajoute des subdivisions, et donc ça évite les merdes quoi. Donc là on a ça. Youp là, par contre ici, là c'est un peu chier. On va juste déplacer ça, on va faire un lissage, on va utiliser le crease. Donc le crease assez gros, vous voyez, histoire de... Comme ça. Voilà, on fait un lissage. Toujours lissé, toujours lissé. Donc là, on va ajouter un truc comme ça. Ici, c'est le côté au niveau des... Hop là, voilà. Faut vraiment que ce soit un badass... Vous voyez, au final, ça fonctionne. Hein. Donc, on va utiliser ça, F. On va mettre un truc au milieu. J'aime bien quand il y a... quand c'est pas parfait, vous voyez, quand il y a... Voilà, là c'est déjà ça, c'est déjà plus logique comme ça. Hop là. Et j'utilise pas beaucoup de brosses, hein. Là j'en utilise, comme je disais précédemment dans les précédents... comment dire, dans les précédents trucs, enfin tutos, j'utilise le crease, clay et smooth principalement quoi. Donc je fais ma forme, je lisse, je fais ma forme, je lisse, etc. etc. quoi. F, clac, je lisse, je fais ma forme, je lisse. Donc là, si je veux vraiment qu'il ait un air méchant, il faut que, on va prendre le snake hook, qu'il ait bien les arcades, vous voyez, bien proéminentes. Un bon méchant, quoi. Clac. Et qu'on ait les yeux qui viennent se placer en dessous, là. Clac. Faut que j'arrête avec le clac. Hop. J'ai des tics, je suis vraiment désolé, quoi. Donc le clay pour faire ce genre de choses là, vous voyez. Pourquoi le clay? Parce que la brosse de base, je trouve qu'elle fait des formes trop accentuées. Ça peut vraiment poser problème. Donc là mon truc il est là. C'est vrai qu'il faudra peut-être que j'y ajoute. Je pense que les yeux ils devraient être un peu plus éloignés. F, clac, comme ça, avec vraiment un... Moi, je vais voir par la suite. Son je vais lisser tout ça. Il faut vraiment que je trouve la forme... Là, vous voyez, le côté, il est sympa. Le côté est sympa, la face, c'est pas encore ça. Faut bien qu'il ait une mâchoire de molosse, quoi. Hop. Avec des oreilles. Hop. Hop. Mais je vais devoir, je pense... Hop là. Là, j'ai peut-être un peu trop creusé le truc. Faut pas non plus trop creuser, sinon après votre modèle il est un peu rachitique. Il faut pas non plus y mettre des pommettes trop balèzes. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter des yeux. Voilà. Donc, oh, puis en plus comme ça on peut voir la... Ouais, je pense que la tête un peu plus grosse, ça pourrait le faire, quoi. Déjà, je pense que je peux faire quelques modifs rapides. On va retourner en sculpt. Hop. On va faire Alt H. Voilà. Donc, mon gars. Pouf. Pouf. Je déplace mes points comme ça. Ah, il y a les... Donc là, on a ça. Pouf. Le loulou doit être vraiment badass quand même. On pourrait même tricher, faire des... Tiens, on va avancer un petit peu cette partie-là.
Clac. Et j'essaie un truc. C'est pas ça que je voulais faire. Nul. Ouais, on va se mettre en vue comme ça. Histoire de le faire vraiment badass, le gars, quoi. Donc on va faire une petite sauvegarde quand même. Save. Voilà. Faut pas hésiter à incrémenter non plus. Donc là, on a vu, j'ai pas pour l'instant, je cherche les formes, j'ai pas besoin d'aller plus dans les détails. Après, ça dépend vraiment des gens. Hop là, à mon avis, ici, ouais. Il a une tête d'œuf. Donc normalement, l'arrière de crâne devrait être vraiment plus comme ça. Méchant badass, quoi. Clac. Enfin, là, c'est vraiment juste une recherche de forme, principalement. Ce serait un peu con de se bloquer sur d'aller tout de suite dans les détails si on n'a pas les formes. Mais je vais quand même ajouter les yeux, parce que ça va vraiment être important. Et je vais améliorer un petit peu tout ça. Ah, faut vraiment qu'il soit un méchant de chez méchant, quoi. Mais il y a encore du taf. Donc, on est là. Donc, on a notre nez. Clac. Donc, je disais, je voulais faire un truc genre, vous voyez, comme ça, bien bestial. Donc, je bouge les points. Je lisse un peu. J'améliore les formes comme ça. Petit lissage. Là, par exemple, c'est pas forcément nécessaire. Ah. Je vais descendre un petit peu ça aussi. J'aime bien les mentons bien badass aussi. Donc là, je fais un lissage. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin d'aller de trop abuser sur les formes en général sur un visage. C'est plus subtil que sur un corps encore. Donc après, il y aura les yeux, bien entendu, ici. Mais je vais ajouter une... toujours ajouter une... C'est horrible. C'est pourri. J'aime bien le côté, je suis pas fan de la face. Mais c'est normal, on va améliorer ça. Donc, comme je dis depuis tout à l'heure, on va ajouter les yeux. Donc déjà, on va avancer un petit peu nos cornes. Pourquoi pas les remonter un peu, faire une petite rotation. Et pourquoi pas les grossir un petit peu. Je vais faire un origine tout au centre. On verra. Peut-être les avoir un peu plus petites ou plus larges. Peut-être plus larges. On va prendre le grab. Désactiver la symétrie.
Voilà. Donc, hop. Avec des cheveux et tout, ça devrait bien le faire, je pense. On va ajouter nos globes, comme ceci. Clac. On va le déplacer. On va faire une petite rotation en X. Voilà. On va faire un petit scale. Ce qu'on peut faire, c'est aussi ajouter le crâne que j'ai dans ma bibliothèque, là. Par contre, il faut que j'aille déplacer ma bibliothèque. Donc, Asset Management, on a les assets, là. Là, vous voyez qu'on commence à faire un truc comme ça, qui va être bien sympa. Et donc, au niveau des assets, je vais aller dans mes divers. Je vais faire divers... Non, personnage. Divers, personnage. Et j'ai ici un crâne. Est-ce que ça va fonctionner? Parce que c'est une nouvelle version de l'asset management et je garantis pas que ça fonctionne. Alt F10. Il est là. Mon crâne est là. Bah, je l'avais déjà intégré, je pense. Ouais, je l'avais déjà intégré en fait. Ou pas, je sais plus. Je ne sais plus. Donc déjà, monsieur, il va être un peu plus badass. Essayer de faire une petite rotation comme ça. Histoire de... C'est vraiment pour s'aider, hein. Ce n'est vraiment pas obligé, mais c'est vraiment pour s'aider. Comme ça, vous voyez, je vais pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus concret. Voilà. Donc le crâne, je vais le désactiver comme ça. Lui, on va repartir en sculpt mode. Clac. Et on va pouvoir, si on vient ici, clac. Ici, je vois pas forcément le... ça. On peut faire un truc, c'est faire le masque et venir masquer tout ça. Je vais passer en mode peut-être un... Je suis en din topo normalement, ouais, mais pour ça il faut que je passe comme ça. Masque, voilà. Histoire de pas bouger les autres éléments, sinon ça va me poser problème par la suite. Comme ceci. Voilà. Contrôle pour faire ça. Maintenant je vais passer en snake hook. Monter la taille. C'est vrai que s'il est badass, il devrait avoir un... Peut-être il fait un grand coup aussi, parce que là il a un petit coup le loup. On va pas non plus coller à 100% au truc, hein. On fait en sorte que le loup soit bien baraque, mais on va pas coller à 100% au crâne. Hop. Voilà. Là déjà, il est déjà plus baraque. Voilà. Est-ce que si je fais Alt M ici, ça marche? Non. Ah oui, c'est bon, ça marche. Donc ça nous donne ça. On va atténuer ça. On va cacher le crâne maintenant. C'est vrai qu'il fait un coup un peu plus rough, je sais pas. On va voir. Donc déjà... placer tout ça. Alors, au niveau des yeux, on va faire un trou, comme ça, et on va venir finaliser après. Donc déjà, on va placer notre globe, qui est ici, comme ça. Si j'affiche le crâne et que je cache ce monsieur, ouais, vous voyez, le crâne, il est, ça devrait être ici, l'œil, il devrait être de cette taille-là, logiquement. Peut-être un petit poil plus petit. Clac. On va sélectionner ça, on va faire A, Select Loop Inner Region, comme ça, et on va faire sélectionner ça en plus, là, Shift et sélectionner ça, et comme ça, vous voyez, si on se met ici en active, active élément, le scale va se faire via l'active élément. Donc comme ça, si je fais un scale, ça me donne ça.
Voilà. Pouf. Et je vais remettre en médian. Voilà, CTRL R. Comme ceci. Hop. On va faire un inset. Inset. Voilà. On peut peut-être ajouter un petit bevel. Comme ceci. Avec profil F, on va taper .5. Et voilà. Maintenant, si j'ajoute une subdivision, ça me donne ça. Ça me donne ça. Je peux aussi prendre tout ça, faire CTRL+, faire un petit scale. Clac. Petit scale. Ouais, ça devrait suffire. Donc, toi t'es là. C'est marrant. C'est marrant ce que j'ai là. Donc comme le crâne, on ne l'a pas suivi à 100%, on va juste baisser un petit peu ça. On a bien notre œil. Faut bien que l'œil soit comme ça. Pouf, voilà. Peut-être limite plutôt, vu qu'il a les... c'est un méchant de chez méchant, il faudra peut-être plus que ce soit comme ça. Donc je vais sélectionner celui-ci, je vais sélectionner celui-là, et hop là, et je vais faire un mirror. Voilà. Et comme ça, maintenant, je peux faire une petite rotation de les yeux. Parce que les yeux sont pas forcément parfaits, logiquement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir en sculpt. Je vais repartir en Alt F10. Il est ridicule. Et donc on va faire ça. Donc logiquement, la paupière, elle devrait arriver en fait juste sous la... ici. Donc on va faire un truc comme ça. Hop là. Et ici, hop. En fait, le problème quand on n'a pas cette subdivision comme ça, vous voyez, eh bien, bah ça, on a ce genre de résultat. Ah putain, j'ai pas fait la symétrie. Oui, la symétrie est là. Ah merde. Donc là, on voit le souci que j'avais précédemment, c'est que comme j'ai une symétrie qui chie ici, par exemple, eh bien là, ça chie aussi. Et donc, le truc à faire, ce serait de, je pense, découper le mesh, comme ça, et après de refaire une combinaison. Donc on va faire ça. On va utiliser... parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on peut pas faire de symétrie comment dire... Waouh, sinon je fais une symétrie, je recommencerai ça, quoi. Ça m'ennuie, j'aimais bien. J'aimais bien ce que j'avais fait, là. Ça donnait bien. Ouais, non, sinon on va découper le mesh, là, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode objet. On va se mettre en vue front. On va aller dans un tool. Donc j'ai Boolean Sculpt ici. Je vais faire... on va faire une... Ouais, dans le problème d'une courbe, en fait, c'est que ça va pas être symétrique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cylindre. Comme ça, je vais faire Alt G. Je vais faire ça, un petit scale. Clac, petite rotation en X. Voilà. Je vais faire un petit scale comme ça. Voilà. C'est comme ça, je récupérerai. Ou alors, je le fais ici. Je réfléchis, en fait. Où est-ce que je peux le faire, le truc? Oh, non, on fera ça plus tard. Je vais faire une symétrie là, je perdrai ce que j'ai là, mais c'est rien, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est plus rapide de refaire ça que de refaire l'ensemble. Donc, je vais sélectionner ça, et je vais faire une symétrie, donc Symmetrize ici. Donc sinon, on passe en Sculpt, si vous voulez, si vous n'avez pas installé la donne. Vous avez dans Topo, vous avez Symmetrize, vous allez faire plus X ou moins X, et vous allez faire Symmetrize. Et là, je vais pleurer pour ça. Et il va nous faire la symétrie. Il suffit d'attendre. Voilà. Bon, ça va. C'est un peu trop parfait, mais ça va. On va le refaire à la limite symétrisée, quoi. Voilà, donc clac. La symétrie est activée. Au niveau du visage, ça fonctionne. On va bouger un petit peu le snake hook. Hop. Voilà, clac. F. Je sais plus s'il avait un truc ici aussi comme ça, quoi. Non, je pense pas. Oui. Oui. Oh, je sais plus.
Donc ici, plus comme ça, ici, plus comme ça. Voilà. Ouais, je pense pas que ce soit ça. De toute façon, on fera ça après. Non, je pense pas qu'il y en avait un là. Ouais, j'invente des abdos là. Ah, c'est ridicule. Voilà. Donc comme ça. Clac. Vous voyez, le problème de la symétrie, c'est que c'est un peu trop parfait, quoi. Mais là, vous voyez, ça marche. Ok. Bon, c'est pas GG, mais ça marche. Donc voilà, on a récupéré ça. Bref. La symétrie, vous voyez, ça change tout. Ça change tout. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de notre tête. Donc on va voir au niveau du wire. Vous voyez là, le wire, il est... Si on veut corriger ça, en fait, on va aller en clé. On va faire Shift F, on va mettre à 0. Et si on passe, vous voyez, ça va corriger le truc, quoi. Même si c'est pas forcément nécessaire. Mais c'est une façon de remettre le truc correctement sans faire un truc partout, quoi. Voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire un peak detail size. On va prendre un petit, pouf, voilà. Donc là on est en 27, donc on va diviser par 2, hein, donc ça fait 26, ça fait 13, donc on va passer à 13. Pouf, et donc si on fait Shift F pour remettre de la puissance, on va faire un increase. Donc si on fait ça, vous voyez, ça va tout de suite, ça va être... ça va subdiviser à mort. Donc ce qu'on peut faire, c'est histoire de gagner... Parce que là, par exemple, vous voyez, on a cette partie-ci. On va faire... on va subdiviser l'ensemble. Donc clac, avec un petit auto-smooth léger, comme ceci. Et si je fais ça, je vais juste enlever la puissance à 0. Voilà. Donc si je fais ça, vous voyez, ça va nous faire notre truc. Et normalement, l'autosmooth, il va lisser un petit poil, quoi. Alors pourquoi est-ce que je fais ça, tout de suite, là, maintenant? Parce que, comme ceci, ça va... Je vais ajouter du détail partout. Vous voyez, l'autosmooth, voilà. Sur les endroits où je veux, et le sculpt sera plus facile, quoi. Vous voyez, ça marche bien. Si on passe plusieurs fois, ça va faire ça, pouf, voilà. Shift Z, wire. Voilà, les oreilles. Parce qu'en fait, quand on sculpte et qu'il subdivise en même temps, souvent c'est assez galère, parce que ça ralentit, ça rame un petit poil, quoi. Donc autant subdiviser tout de suite les parties qui ont besoin d'être subdivisées, comme ça, les parties où on sait qu'on va venir subdiviser tout ça. Voilà, juste le devant, voilà, et voilà. Donc à partir de là, on a fait ça. On est toujours en subdiv and constant subdiv, voilà. Constant détail et subdiv and collapse. Et maintenant, on va pouvoir commencer, vous voyez, là, comme j'ai, comme j'ai subdivisé, vous voyez, ça va être, tout de suite, ça va être beaucoup plus facile, quoi. Clac. Et là, je vais faire ça. Un truc à faire pour, voyez, pour avoir ça correctement, c'est de monter l'autosmooth. Vous montez l'autosmooth, vous faites CTRL, et l'autosmooth, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lisser le truc. Vous voyez, tout de suite? C'est carrément plus facile comme ça. Pareil ici, pouf. Là, clac. Après, on va faire le coin, bien entendu. Et là, vous voyez, c'est carrément, on a tout de suite quelque chose de sympa qui fonctionne, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la paupière. Donc là, l'autosmooth, par contre, j'en ai plus besoin. Comme ça. En fait, c'est ce que c'est vraiment dur, en fait, de base, de déplacer les points sur un modèle, et d'avoir une forme qui fonctionne, quoi. Donc là, je vais faire la caroncule, ouais. Voilà. Là, hop là, peut-être diminuer un petit peu la paupière. Donc notre caroncule là. Vous voyez, ça a été rapide.
On va lisser un petit peu, parce que normalement, bien entendu, ici, ça devrait creuser, quoi. Clac. Clac. Je lisse. Et le fait d'avoir ajouté assez de subdivisions, ça me permet comment dire, de ne pas me prendre le chou à essayer d'avoir une forme que je n'aurai jamais parce que je n'ai pas assez de subdivisions. C'est quand même super important. Parce que souvent on se prend le chou à essayer d'avoir des formes, alors que nos subdivisions ne sont pas assez balèzes, quoi. Là, par exemple, là, pareil, il faudrait que sur cette partie-ci, j'améliore tout ça, parce que c'est pas suffisant. Voilà. Voilà. Donc cette partie-ci, normalement, elle est bien creuse. Et quand on n'a pas assez de subdivision, c'est vraiment chiant. Genre là, on voit nos yeux, on va juste déplacer un petit peu la paupière ici, ici. Ici, on va le mettre un petit peu plus droit. En fait, il faut bien maintenant définir en fait la forme de l'œil. Et comme c'est un méchant de chez méchant, il doit vraiment avoir un... Ça doit vraiment descendre. F1. Ah, par contre, il faut que j'ajoute de la puissance, sinon je ne vais rien avoir. Vous voyez, en fait, il faut pas non... Enfin, de base, il faut... comment dire... Ouais, c'est pas terrible, en fait, pour l'instant, l'œil. C'est vraiment difficile de faire de faire vraiment ce qu'on veut. Hop. Je disais, de base, faut pas non plus aller trop dans le... Enfin, il faut avoir assez de subdivisions pour pouvoir faire ce qu'on veut. Si on n'a pas assez de subdivisions pour faire ce qu'on veut, quoi qu'il arrive, on va se battre pendant des heures pour avoir une forme qui va entre guillemets nous plaire. Et ça va vraiment être chiant. Hop. Hop là, peut-être un petit peu... Mettre un petit peu plus grand. Ah. Faut vraiment que ça descende en fait au niveau de cette partie-ci, au niveau des yeux. Faut que ça, ce soit vraiment plus profond. Oula, le pauvre là, il est pas méchant, il est malheureux. C'est ridicule. Donc pour faire des yeux bien méchants, hop, il faut aller un petit peu plus bas. Clac. Faut froncer les sourcils à mort. Et faut que monsieur soit en mode animal. Avec, bien entendu, quelque chose de bien badass au niveau du nez. Clac. Et là, je lisse, vous voyez, la partie ici. Je mets bien le truc bien profond. Hop. Ah, c'est vraiment une première version, hein, c'est... Je suis pas encore fan du tout, enfin, carrément fan de ce que j'ai fait, quoi. On va définir le nez, tiens. Donc, vous voyez que là, le quiz, il est vraiment pratique, quoi. Hop. Petit lissage. Hop là. Ouais. Et non, c'était pas ça. Le snake hook, c'était pas ça. Donc là, je vais prendre celui-ci. J'essaie de faire bien une narine, vous voyez, à l'intérieur.
fonctionne. Je lisse, je refais ma forme, je lisse, jusqu'à ce que j'ai ce que je veuille, enfin ce que je veux. Allez, je lisse, je lisse, je lisse, je lisse. Ça sert vraiment à rien de trop forcer, faut vraiment lisser, quoi. Je vois trop de gens qui font leur truc mais qui lissent pas. Par contre, c'est pas forcément ce que je voulais au niveau de la forme. Hop. Hop. Là, il a un nez de cochon plus qu'autre chose. Hop. Puis il tire vraiment la gueule. Peut-être que j'ai mis le nez trop large en fait. C'est horrible. Ah, c'est horrible, on passe des heures à trouver les formes. Des fois ça va tout de suite, on a le truc, et des fois ça met des heures, et on n'est pas du tout satisfait de ce qu'on a, quoi. Donc lui il est vraiment méchant, donc logiquement... Souvent j'hésite vraiment pas à lisser, quoi. Vous voyez, déjà c'est un peu mieux. C'est pas encore ça, mais... c'est pas encore ça. Donc là on va lisser un petit peu. Les narines, je sais pas, je les ai peut-être fait un peu trop pas assez plates en fait. Ah, quoique, merde. Hop. Et c'est vrai que j'aimais bien la partie, vous voyez, bombée ici. Clac. Et ça devrait être un peu plus large. Ah, déjà c'est mieux, vous voyez. Ah, bah voilà. Vous voyez, avec les bonnes formes, c'est tout de suite mieux, quoi. Hop. En fait, logiquement, ça fait plus un truc comme ça, quoi. Voilà. Et ça vient plus comme ça. Peut-être il est peut-être un peu trop en mode beau gosse là. Snake Hook, F. Peut-être faire des yeux un peu plus, comment dire,
Alors, hop. Ouais, je me suis un peu déchiré là. J'ai de la puissance là. Ouais. Ah, vous voyez, j'ai vraiment pas assez de subdivision ici. Ça se ressent tout de suite en fait. Hop. Merde. On va lisser un petit peu tout ça. Voilà, on va commencer la bouche. Le nez, je suis vraiment pas fan. Peut-être peut-être ajouter, vous voyez, des trucs comme ça, je sais pas. Peut-être pareil ici, au lieu de faire un truc humain, je vais faire un truc plus comme ça. Vu que c'est un monstre, autant le faire en monstre. Hein. Hip ah, on est à 49 minutes. De toute façon, le visage, ça se fait pas en 2 minutes. Hein. Surtout quand on sait pas ce qu'on veut vraiment faire. J'avais ma forme générale, mais j'avoue que j'ai pas la forme finale en tête. Et j'en suis désolé. Donc pour la bouche, bien entendu, il faut vraiment faire attention à ce qu'elle soit bien arrondie, ça marche vraiment, c'est vraiment important. La lèvre inférieure surtout. Clac. Comme ça. Après avec la brosse Clay, tout de suite on peut lui donner une forme. Pareil ici. Donc lui ici par contre, hop. On va faire un truc comme ça. Et avec la brosse Clay ici, enfin déjà la crease où je vais descendre, aller un peu plus en profondeur. Clac, comme ça. Et là, je vais faire les commissures. Vous voyez ici, je vais plus lisser. Il n'y a pas besoin de faire les détails partout sur la lèvre. En fait, il faut pas faire ça. Vous voyez, sur le contour. Il faut vraiment lisser, parce qu'une lèvre, c'est pas forcément, comment dire, on voit pas forcément, c'est plus la texture qui fait le travail, quoi. Hop. On va faire l'épaisseur. C'est vrai qu'il faudrait que je vois pour ajouter l'écrou peut-être. Je suis pas sûr de faire l'écrou. On verra par la suite, mais j'avoue, je suis pas forcément sûr de faire l'écrou. Hop. On va aplatir un petit peu tout ça. Histoire d'y donner un effet. Peut-être un nez un peu plus rentré, vous voyez, comme ça, clac. Et comme ça, un méchant, ça descend. Par contre, ici, ça monte un petit peu. Peut-être monter un peu le nez. La bouche aussi. Et hop là, je crois que j'ai un peu bousillé tout ça. Ah, il faut vraiment qu'il ait un... En fait, la narine fuyante vers l'intérieur, comme ça, vous voyez.
Ça, c'est un peu trop bombé, on va lisser. Et on peut même, au final, au lieu de faire un truc pointu, ici, faire l'inverse. C'est-à-dire faire un truc comme ça. Non, 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 on va annuler. Ah. Encore un. Et là, on va lisser un petit peu. Ah ouais, une narine vraiment bien creusée comme ça, là, quand... ça peut être sympa. Vous voyez, je me fais vraiment pas chier avec... comment dire? Hop là, un peu trop fort, là. Avec trop peu de subdivisions, parce que quand on a trop peu de subdivisions, tout de suite, c'est vraiment la merde, souvent, quoi. Donc là, on a notre narine. Ouais, c'est sympa. Ici, je vais peut-être utiliser l'inflate, histoire de gonfler un peu ça. Voilà. Et ici, je vais faire un petit trou. Je lisse les côtés, je refais mon truc correctement, je lisse. Plutôt comme ça ici. Merde. Je suis pas sûr pour la bouche. Vraiment pas sûr. Tirer une vache. Ah, je suis vraiment pas fan encore. Pas hésiter à atténuer certains traits hein, qui nous gênent, qui donnent pas forcément le résultat escompté.
on lisse, on retrace, on relisse, histoire d'avoir exactement ce qu'on veut. Allez, en mode je tire la gueule. Ah, c'est ce que je voulais. Hein. Par contre, je vais peut-être faire un truc un peu monstro, quoi. Histoire de... Je sais pas, j'essaye. J'ai un peu abusé là. Shift... Ouais, c'est déjà un peu plus sympa comme ça. Petit lissage là. Ah, j'ai pas d'autosmooth, très bien. Peut-être ça qui devrait pas être... Bon, j'essaie de trouver quelque chose de sympa qui fonctionne. Vous voyez, j'ai vraiment pas besoin de monter dans les subdivisions. C'est vraiment pas le truc à faire. Peut-être baisser la puissance, Shift F. Oula. Là, par contre, plus tard, on sera obligé d'augmenter la subdivision. Ouais, j'ai carrément foiré mon truc là. Donc, quand on se foire, on n'hésite pas à recommencer. C'est l'avantage de Zintopo, on n'est vraiment pas limité avec la subdivision, donc faut vraiment pas se priver. J'ai encore abusé à mort. Par contre, mon smooth est vraiment trop fort. Et lui aussi est trop fort. Ah, j'ai vraiment foiré mon coup là. Hop. Faut que ce soit plus subtil que montré. En fait, limite, ce serait plutôt lui qui devrait finir comme ça en fait.
F1. Donc, ouais, c'est presque sympa, mais c'est pas encore ça. Bon, il a de la gueule quand même, hein, surtout de côté, mais c'est pas de face, c'est pas encore ça. Hop, F1. Peut-être placer un truc. Il y a un truc aussi à faire, c'est ici, faire un creux ici, clac, et faire en fait un appel, vous voyez, comme ça, clac. Faire un appel comme ça en fait. N'hésite pas à lisser. Hop, on va faire un truc. Comme ça. Petit lissage. Oui, les oreilles, c'est vraiment pas le... Ça pourrait... On pourrait penser que les oreilles, c'est le plus compliqué, mais c'est pas forcément le plus compliqué, quoi. Et par contre, là, vous voyez, ça, c'est... Il va falloir vraiment creuser tout ça, quoi. J'ai peut-être un peu trop de subdivision, par contre, ici. Là, on va lisser. Bon, désolé pour les bruits extérieurs. Hop là, on va déplacer nos points. Et histoire de faire un truc un peu plus comme ça. Petit lissage.
peut-être un pile détail size ici, puis venir en fait récupérer, vous voyez, et venir faire nettoyer un petit peu comme ça. Voilà. Faut pas hésiter donc à revenir en arrière pour certaines parties, histoire de simplifier le truc. Lisser un petit peu tout ça, ajouter nos détails. Et là, par exemple, l'oreille est vraiment trop rentrée, en fait. Par contre, le souci, c'est que... Non, je vais utiliser le grab cette fois-ci. Voilà. Ça va déjà être mieux comme ça. Voilà. On voit tout de suite que ça va donner mieux comme ça. Là, c'est vraiment cracra ce que je montre. Hein. Youpla. D'ailleurs, c'est vraiment pas bon du tout. Donc cette partie-ci devrait vraiment être plus bas, quoi. Donc, pouf. On va déplacer un petit peu tout ça. On va lisser tout ça. Donc en fait ici, vous voyez là, clac, ça devrait plus être un truc comme ça ici. Là. Et là, ça devrait vraiment s'enfoncer. Ouais, c'est déjà un peu mieux. C'est pas encore ça. Alors, pile détail size, on va aller là. De toute façon, j'étais à 13. Vous voyez, je fais vraiment les grandes lignes de mes oreilles. Merde. Et après, il faut que je vienne... nettoyer un petit peu tout ça.
Petit lissage, petit crease. Ah merde. C'est pas encore ça, hein. Oui, c'est déjà mieux. Ah ouais, ils sont... pas encore ça. Attendez. Alors... Ça, je suis pas fan. Ça, c'est pas assez profond. Ça devrait être un peu plus... Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de lissage, hein. C'est une partie vraiment importante de la modélisation, enfin du sculpte en général. Histoire d'avoir des formes un peu plus sympas. Faut pas que ce soit trop parfait non plus, sinon ça marche pas. Ouais. Je pense que ça c'est vraiment trop fort. Donc on va faire un truc. On va atténuer tout ça. Lisser un petit peu ça.
Pareil pour ça. Quand on n'est pas content, on lisse. Ah, c'est déjà tout de suite un peu plus sympa. Alors, quiz. Je descends un petit poil. Au niveau des narines, que vais-je faire? On va les élargir un petit poil. On lisse. Toujours lisser, toujours lisser. Hop. Peut-être juste faire un petit départ ici. On lisse là. Vous voyez, histoire d'avoir un truc qu'on sente le départ sans l'avoir qui nous gêne, quoi. C'est vraiment trop vers l'extérieur ce truc. Hop. Je pense que les oreilles devraient être un peu plus trapues. Ah, voilà, il commence à être sympa. Je pense que la partie intérieure ici, elle est vraiment trop
trop enfoncé, trop enfoncé, donc on va... Par contre là vous voyez, j'ai subdivisé tout ça, donc tout de suite c'est beaucoup plus lent. Donc il faut vraiment... C'est pour ça que c'est bien de subdiviser avant, histoire d'être tranquille ensuite, quoi. Yeah, beau gosse. Je pense que je vais atténuer un petit peu ici quand même. Là, je vais gonfler ça. Peut-être que je ferai ressortir l'os ici, je sais pas. Vous voyez, avoir cette partie-là qui est bien gonflée, ça ajoute un petit plus en fait. Le mec devient bien badass au niveau du crâne. Par contre là, comme je dois subdiviser toute cette partie-là, ça rame un petit poil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire le clay, mettre à 0, et je vais subdiviser. Ça va ramer d'un coup maintenant, mais après je serai tranquille. Voilà. Ah, il est bien badass là. C'est vrai qu'il manque les tétons. Je vais faire un crease, et je vais me mettre en mode Encore, et on va faire un truc comme ça. Non, c'était l'inverse en fait. Hop, CTRL Z. Ouais, ce mode-là, il rame un peu beaucoup. Ouais. Et en plus, je les ai placés un peu au mauvais endroit, quoi. Enfin bref. Donc, ouais, ça donne bien avec l'ensemble, là. Ah, il est bien badass, mais il est un peu trop humain, et je dirais que les yeux sont un peu trop gros, en fait. Hop. Peut-être diminuer un petit peu la taille des yeux. Ici un petit poil, tout ça. Arrondir un petit poil tout ça, parce que normalement il y a la cornée là. Ah, c'est déjà mieux comme ça. Puis là, je suis pas super fan. Pareil ici, c'est peut-être un peu... peut-être lisser un petit peu tout ça. Je réfléchis à ce qu'on peut faire. De toute façon, là, il faudra un truc non symétrique, c'est clair et net, quoi. Oula, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, ouais, je suis en mode Encore. Space. Clac.
Ici, logiquement, il y a un trou. Et là, ça fait un truc comme ça, plus, je dirais. Pour être plus logique. Ah, par contre, si je mets pas de puissance, ça change rien. Hop là. Essayer d'améliorer un peu les formes. Hip. Hop. Je suis mis en space. Donc là, on fait bien l'épaisseur de, enfin l'épaisseur des narines. Ça ajoute toujours un plus de faire des bonnes narines bien qui fonctionnent quoi. Hop. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là, on a 1h30 là, ce qui est quand même beaucoup. On va juste lisser un petit peu tout ça là. Clac. Puis c'est vrai qu'il y aura il y aura bien entendu petite démarcation à faire par rapport à ça. Et il faudra bien entendu que je sculpte. Les cornes, sinon ça va faire space. Essayer un truc ici. De toute façon ici il va falloir plus de subdivision, c'est clair et net quoi.
Bon, c'est pas parfait, mais pour une première, pour un premier jet, c'est pas trop mal, au final. Allez, c'est là, faire ça. On a bien notre Lolo qui est bien badass. Faut pas le faire chier. Ouais, c'est jamais. Bon, y a du taf. Hein. J'ai fait un bodybuilder musclé. Enfin, un bodybuilder strum. Ouais, non, ça va, je pense que c'est pas trop mal. Il y a moyen d'améliorer ça, bien entendu. Mais il est bien, il est sympa. Pour l'instant, il est sympa. Je pense qu'avec tout ce qui est, comment dire, accessoires, cheveux et tout, ça pourrait être bien. Mais pour un premier jet, je suis pas mécontent. C'est autant au début, je trouvais ça un peu à chier ce que j'ai fait, ce qui était le cas. Autant là, ça commence à être un petit poil sympa quand même. Hop. Enfin, il y a du taf, quoi. Sont comme pour le corps, je ferai plusieurs, enfin, je pense que je vais rester sur celui-là au final. Je l'aime bien, en améliorant un petit peu, etc. Il y a moyen. Et c'est vrai qu'avec les cheveux, je ferai un paint-over juste pour tester. Mais c'est pas trop mal. Voilà. Bon, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que c'est vrai que pour l'instant j'ai 0 questions, ce qui est un peu dommage. Et j'aimerais bien avoir des questions. Je vais voir pour y mettre des crocs aussi pour voir, mais je sais pas si ça va fonctionner avec des crocs, on verra. Donc on va s'arrêter là. Hop là, notre mode beau gosse. Clac. Et voilà. À la prochaine vidéo.